Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de la Genèse, chapitre 28. Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches des Israélites. Abraham et Sarah eurent pour fils Isaac. Isaac et Rebecca eurent deux fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob, que Dieu a renommé Israël, est devenu le père des Israélites. Pendant sa grossesse, Dieu dit à Rebecca, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ésaü est le premier-né, et donc, normalement, il devait bénéficier du droit d'aînesse à la mort de son père. À l'époque, au Moyen-Orient, à la mort du père, le fils aîné recevait 2 fois la valeur de l'héritage des autres fils. Avec ce qu'il recevait de plus, le fils aîné était chargé de s'occuper du bien-être de sa mère et de ses sœurs. De plus, le fils aîné recevait normalement une bénédiction de son père. Isaac préférait Ésaü, un homme viril qui faisait la chasse et travaillait les champs. Il était ravi qu'il puisse bénir son fils premier-né, son fils favori. Si Isaac préférait Ésaü, sa femme Rebecca préférait Jacob. Jacob est né en tenant le talon d'Ésaü. Son nom veut dire « celui qui supplante » et il voulait écarter Ésaü de sa place et se substituer à lui quant au droit d'aînesse et la bénédiction du père. Un jour, Jacob préparait un potage. Ésaü est rentré des champs épuisé et enfin, il demanda à son frère jumeau de lui en donner. « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ni l'un ni l'autre des 2 frères n'ont pas agi comme ils devaient. Jacob ne se préoccupait pas des besoins de son frère et Ésaü ne valorisait pas autant qu'il aurait dû le droit d'aînesse et l'a vendu pour du pain et du potage de lentilles. Rebecca ne se satisfaisait pas de ce que Jacob allait recevoir la plus grande partie de l'héritage. Quand Isaac pensa qu'il allait mourir, il envoya son fils Ésaü pour chasser du gibier et d'en préparer pour lui. Rebecca entendit leur conversation et poussa Jacob à tromper son père en faisant semblant d'être son frère, en lui apportant de quoi manger afin d'obtenir la bénédiction de son père. Et pour la 2e fois, Jacob supplanta son frère et reçut par tromperie ce qu'il devait revenir à son frère. Sur ce point, Jacob ne nous sert pas d'exemple pour mener une vie honnête. Je vous demande, pour avoir du succès, pour avancer au travail, est-il nécessaire que l'on soit impitoyable et égoïste? Dans le domaine de la politique, faut-il que les candidats dénigrent et calomnient leurs adversaires? Était-il nécessaire que Jacob utilise des tactiques malhonnêtes pour obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction de son père? Non. Dieu pouvait lui donner tout cela et bien plus encore par pure grâce.
Considérez maintenant ce que son initiative lui coûta. Ésaü se fâcha et menaça de le tuer quand son père mourut. Jacob dut fuir et s'éloigna de sa famille, vivant chez son oncle Laban pendant 20 ans, jusqu'au moment où il dut quitter son oncle. Quant à Jacob, Dieu lui avait promis sa bénédiction avant qu'il soit né. L'Éternel pouvait bénir et faire prospérer Jacob sans cette tricherie. Il en va de même pour vous. Vous n'êtes pas tenus d'agir selon l'injustice pour atteindre vos objectifs. Jésus dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Cette promesse vous libère pour que vous puissiez travailler fort et agir selon les manières de vivre que nous enseignent les commandements. Cela ne vous donne pas l'assurance que vous prospérerez et que vous aurez tout ce dont vous rêvez, mais vous avez la promesse que le Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Si l'Éternel veut vous bénir, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Notre texte de ce matin nous décrit la situation de Jacob quand Ésaü voulut le tuer et il fuit seul. Entre Beer-Shéba et Charan, Jacob fit son oreiller d'une pierre et se coucha. L'Éternel lui est apparu dans un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, d'Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Un ancien professeur de théologie disait que la phrase traduite par « l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle » est mieux traduite par « l'Éternel se tenait au-dessus de lui ». Dieu n'était pas dans les cieux, il est descendu et il était au-dessus de Jacob. Dieu est venu à Jacob quand il n'avait rien d'autre que la bénédiction de son père et le droit d'aînesse qui ne lui servirait à rien si son frère le tuait. Il n'y a rien eu en faveur de Jacob pour que l'Éternel le choisisse. L'Éternel est venu à lui et promis de rester avec lui. L'Éternel lui donna la promesse qu'il avait donnée à Abraham et à Isaac. De sa lignée, toutes les nations seraient bénies par la venue du Messie. Quand Jacob se réveilla, il reconnut que l'Éternel était avec lui sans qu'il le sache. Puis il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel. Le nom Béthel veut dire maison de Dieu. Il croyait que c'était la porte du ciel. Mais franchement, il a eu tort. L'endroit où il dormait
était une terre sainte, de la même manière que l'ange de l'Éternel dit à Moïse, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Et de la même manière que notre Église est une terre sainte. Ce n'est pas tant les lieux, mais bien plutôt que c'est la parole de Dieu et la présence de Dieu qui sanctifiaient ces lieux. Quand il se réveilla, Jacob se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Quand nous considérons nos propres vies, nous pouvons dire la même chose que ce qu'a dit Jacob. Jésus promet, « Je suis moi-même avec toi, je garderai partout où tu iras, et je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce que nous reconnaissons la présence de Dieu quand nous avons avec nous quand nous réveillons et quand nous nous couchons? Est-ce que nous reconnaissons la présence de Dieu pendant que nous conduisons la voiture ou pendant que nous préparons un repas? Sommes-nous conscients qu'en demandant la bénédiction de Dieu sur notre mariage, en réalité, la vraie bénédiction est sa présence au cours de notre vie ensemble? Trop souvent, nous sommes comme Jacob et nous pouvons dire, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Le Dieu qui est descendu des cieux et qui se tenait au-dessus de Jacob, c'était Jésus lui-même. Jésus dit à Nathanaël, quand il l'appela pour devenir son disciple, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus est le Dieu qui est descendu demeurer parmi nous. Voilà ce que le Samaritain reconnut et voilà la raison pour laquelle il est revenu à Jésus. En Jésus, vous avez la présence de Dieu sur terre. Il reconnut que Dieu est présent dans la personne de Jésus. Encore plus important que l'idée que l'endroit où vous vous trouvez est une terre sainte et celle que Jésus vient à vous et fait de vous son temple. Ce n'est pas tant que vous vous rendez à un endroit en particulier qui est important, mais que vous êtes sanctifiés et saints par le Dieu qui est descendu des cieux et qui vient à vous par pure grâce, par ses paroles et par les moyens de grâce. Voilà la vraie bénédiction. La bénédiction qui n'était pas seulement pour Jacob, mais la bénédiction qui vient à travers Jésus pour le monde entier. Ce n'est pas une terre sainte ici sur terre. C'est plutôt que Dieu vient demeurer avec nous. Et il est avec nous par sa parole et par ses moyens de grâce. Jésus, son nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Voilà notre réconfort. Nous ne sommes pas obligés d'aller chercher un endroit sur terre où nous pouvons avoir accès aux cieux et à Dieu. C'est plutôt que nous avons Dieu qui vient à nous pour que nous puissions demeurer avec lui. Au nom de Jésus, Amen.